Les 12 portes avant, c'est les crack house, les putes, les rabatteurs, et puis au fond, il y a la tête pensante. C'est des tueurs. Les grossistes sont des tueurs. Des mecs très très doués. Lumière, c'est un spot qui brasse entre 8 et 20 ou 25 000 euros sur un week-end. Je sais pas si t'imagines. C'est des mecs qui sont extrêmement intelligents, doués, sensibles, capables de reconnaître la société dans laquelle ils vivent. Le mec qui gère le spot à Lumière, il connaît et les keufs, et les trafiquants, et la population qui va dans les cabinets d'avocats et qui vient se calmer chez lui. Il y en a des mecs en costard qui arrivent et qui sortent du boulot, qui ont une grosse BM avec le petit attaché case, le casque Schubert et qui vont acheter du crack. T'en croises. C'est surprenant, mais il y en a. C'est le crack qui marche le mieux. Si tu veux aller te faire chier à vendre de la cocaïne, ça l'intéresse pas le mec de faire du détail, d'avoir des gars dans la rue qui tournent à droite, à gauche, qui vont se faire péter. Lui, il tient 3 pâtés de maison. Il a 2 mecs derrière une grille avec 4 poubelles devant eux, un grenaille au fond et des bombes lacrymo s'il se passe quoi que ce soit. Les mecs, ils ont des pochons avec 30 ou 40 grammes de crack, ça dure 3 heures. Waouh. 5 grammes de crack, c'est 22 galettes. 2 x 2, 4. 400 balles dans ta poche. Tu vends 30 grammes en 3 heures. Sur une nuit, je t'ai dit, tu rentres tes 8000 euros quand c'est calme. Mais largement. Et le mec, il est dans un bâtiment. Il est enfermé. Tu le vois rarement. En fait, on sait qu'il est là quand le business démarre. Il se déplace avec un T-Max. Il a toujours des lunettes de soleil, un casque sur la tête. Tu sais pas qui c'est. Tu vois pas son visage. Les keufs qui viennent, c'est à 3 pâtés de maison autour, t'as des mecs en voiture. Il y a 4 voitures différentes qui tournent, qui sont stationnées dans la rue. Il y a une dizaine de mecs à pied qui marchent, des gars en trottinette, en vélo. À l'américaine, ça tourne comme ça, et ça prévient s'il y a les flics. Ils te cachent eux-mêmes dans le bâtiment s'il y a les flics qui arrivent. Ils disent mets-toi à droite, mets-toi à gauche. Ah là, il y a les keufs qui arrivent et tout. RHA, ils donnent les plaques. Parce que chaque commissariat a un parc de voitures avec des plaques et ils s'échangent les plaques de temps en temps. Ou alors ils échangent les véhicules entre le 18e et le 19e ou le 20e. Ou ils rachètent des voitures. Mais il suffit de passer une fois, une après-midi en bas du commissariat, de relever toutes les plaques et c'est bon, t'es au courant. À 20h30, ils bouffent, à 21h, ils sont dehors. Entre 5h et 6h du matin, il n'y a plus personne parce que c'est la ronde, quoi. Voilà. Ils connaissent la tête des civils, ils connaissent les plaques d'immatriculation. C'est blindé. C'est un spot qui tourne depuis 15 ans, qui a commencé avec un mec qui est devenu le grossiste. 2 ou 3 rabatteurs que j'ai connus, et donc c'est pour ça que je connais l'histoire des grossistes et qui sont, etc., qui m'ont expliqué. Et là, ça fait 5 ans que ça tourne à bloc, à mort. Les keufs, ils ont jamais réussi à péter le grossiste, ou les grossistes, quand il y en avait plusieurs. Ils ont chopé, le mois dernier, ils ont chopé un dealer, mais ils l'ont chopé ailleurs, autrement. Et voilà. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est... ils ont laissé les gens rentrer, acheter, et ils les ont pétés à la sortie. Et ils les pètent au métro. Ni sur le canal, ni ailleurs que au métro. Pourquoi ? Parce qu'au métro, il y a la RATP, parce que t'es bloqué, parce que c'est un endroit fermé, parce qu'il y a des caméras. Tout autour, il y a des caméras dans la rue, Mais les caméras de la rue, ça servent pas, quoi. À suivre sur arteradio.com. Monsieur, on vous reconnaît quand même. T'étais pas là sur le moment, monsieur l'agent. C'est foutu, c'est mort. Détention provisoire. Tu fais de la garde à vue, tu vas au dépôt, tout ce que tu veux, mais tant que tu dis pas oui, c'est moi, il se passe rien.